5, 4, 3, 2, 1, 0. Ravi de vous retrouver pour votre nouveau numéro de Vie d'artiste. Aujourd'hui, nous allons parler de Georges Brassens. C'est dans le petit port méditerranéen de Sète, ville dont le nom reste aujourd'hui intimement lié au chanteur, que Elvira da Grossa, épouse de Louis Brassens, donne naissance à Georges Brassens le 22 octobre 1921. L'ambiance familiale est bonne et la musique ne manque pas de résonner dans la grande maison sétoise. C'est tout particulièrement sa mère qui, d'origine napolitaine, a un goût certain pour les chansons traditionnelles de son pays et pour les mélodies à la mandoline. C'est d'ailleurs sur cet instrument que Georges apprend les rudiments techniques qu'il développera plus tard avec la guitare. Élève moyen, Georges Brassens se passionne très tôt pour la poésie, initié par un de ses professeurs de français, Alphonse Bonafé. Âgé de 18 ans, Georges songe à quitter Sète pour la capitale. En attendant le départ, il travaille avec son père. À la fin de l'année, la guerre éclate, mais Sète est encore bien loin des événements qui secouent l'Europe. C'est en février 1940 que Georges Brassens prend le train pour Paris. Durant les premiers mois, il vit chez sa tante, Antoinette da Grossa, et travaille comme ouvrier dans l'entreprise automobile. Il continue en outre à écrire des chansons sur le piano de sa tante et des poèmes. Quelques mois après, des bombardements éclatent sur Paris. Georges retourne quelques mois à Sète, il retrouve la capitale dès septembre 1940. Là, il se consacre entièrement à la poésie. Et en 1942, il réussit à publier 2 petits recueils, À l'avant-vol et Des coups d'épée dans l'eau. Son action anarchiste se situe dans son irrévérence et sa désobéissance volontaire envers les conventions sociales pour lesquelles il n'a aucun goût. En 1947, sort son premier roman, La lune écoute aux portes. Il écrit aussi à cette époque certaines de ses plus grandes chansons, parmi lesquelles Brave Margot, La mauvaise réputation ou Le gorille. Voici quelques extraits. Sauf que dans la chanson, les gens sont en général très occupés, alors ils se voient peu, mais enfin j'ai quand même des amis. J'ai passé la semaine dernière une journée avec Adamo. Là j'avais vu Audassin, je suis un grand ami de Devos, d'Aznavour. Je vois beaucoup, Tino Rossi, enfin plein de gens. Ventura, mon éditeur. Je demande toujours à quelques amis, quelques-uns en l'opinion desquels j'ai assez confiance. Quand j'ai fini une chanson, je leur demande ce qu'ils en pensent. Alors si à 5 ou 6, ils trouvent qu'une chanson est mauvaise, ou qu'un vers est mauvais, ou qu'une musique est mauvaise, alors je me rallie, je me range à leur avis, oui. Mais si vraiment je trouve quelque chose qui me plaise à fond, sur lequel je n'ai aucun doute, alors là je pense qu'il faut que j'ai tort tout seul. Il vaut mieux avoir tort tout seul que raison avec tout le monde. Il faut attendre le début des années 1950 pour que Georges Brassens rencontre enfin le succès. Le 16 octobre 1953, il fait sa première grande scène parisienne en vedette à Bobino, théâtre dont le nom reste aujourd'hui lié au chanteur qui y passera 13 fois. C'est la consécration. La même année est publié son roman, La Tour des Miracles. En décembre sort un premier album 25 cm au nom révélateur. Puis en 1954, marque ses débuts dans le prestigieux musical parisien l'Olympia. Cette année-là, sort un recueil de textes, La mauvaise réputation. Brassens est reconnu non seulement comme un interprète au style novateur, mais aussi et surtout comme un poète maîtrisant brillamment la langue française. Ce talent est récompensé en 1954 par le Grand Prix de l'Académie du disque Charles Cros pour l'album Le Parapluie. En décembre 1962, il sort son 9e et dernier album, 25 cm, Les trompettes de la renommée. La simplicité de Georges Brassens en a fait un des artistes les plus aimés du patrimoine culturel français. Son répertoire impertinent, mais jamais provocateur, trace un portrait sans pitié et pourtant si tendre de ses contemporains. Aujourd'hui, encore, ses chansons sont reprises par des artistes du monde entier et ses textes sont étudiés dans les écoles.
En 1972, les 20 ans de chansons de Brassens donnent lieu à un coffret de 11 albums, accompagné d'un ouvrage réunissant tous ses textes et poèmes. Il meurt à 60 ans, le 29 octobre 1981, d'un cancer. De son vivant, 14 albums verront le jour. Il aura vendu 20 millions d'albums, ce qui constitue un record pour quelqu'un ayant commencé dans les années 1950, tout en étant resté fidèle à son style musical, bien différent de la musique de l'époque. On peut citer quelques albums. La mauvaise réputation en 1953, Les sabots d'Hélène en 1954, Je me suis fait tout petit en 1956, Les funérailles d'antan en 1960, Les trompettes de la renommée en 1962, Les copains d'abord en 1964. J'ai le plaisir, tant qu'à moi, de vous retrouver pour un prochain numéro de Vie d'artiste. Bye bye. 5, 4, 3, 2, 1, 0.